Vous êtes les bienvenus dans la boîte à merveille. Je vais vous parler aujourd'hui des coranistes. Le titre de mon intervention est le suivant. Les coranistes sont-ils des rusés ou des hallucinés? Il y a quelques années, un Soudanais, neveu de Hassan el-Tourabi, frère musulman soudanais, m'a posé la question suivante. Les mouvements islamiques peuvent-ils devenir démocratiques? La question est donc, les mouvements islamiques peuvent-ils devenir démocratiques? Ma réponse était oui, cela est possible, à condition que le Coran soit placé dans le musée, comme cela a été fait avec la loi de Hammurabi, qui se trouve au musée du Louvre à Paris. Ces mouvements doivent abandonner l'idée que le Coran est un livre descendu du ciel, comme le prétendent les autorités religieuses musulmanes depuis 14 siècles. En fait, le Coran est un foutoir écrit par un rabbin étourdi. Pourquoi étourdi? Parce que c'est le livre le plus désordonné du monde. Cette manière de s'exprimer franchement est susceptible de nous épargner les ruses des penseurs qui craignent pour leur tête et des hallucinés coranistes qui cherchent à farder les yeux d'une borgne. Ayant publié ces propos dans un article, un de mes lecteurs n'était pas satisfait. Il écrit « Les coranistes sont des hallucinés. Ils cherchent à farder les yeux d'une borgne. Je jure par le noble Coran que vous êtes un homme ignorant et idiot. » En raison de cette objection, je dois clarifier mon idée. Avant tout, je souhaite parler de ma connaissance des coranistes. Les coranistes forment un courant de pensée islamique moderne qui s'appuie uniquement sur le Coran, première source du droit musulman. Ils n'acceptent des récits de Mahomet, la deuxième source du droit musulman, que ceux qui ne contredisent pas le Coran. Donc il y a deux sources de droit musulman. La première est le Coran et la deuxième, le récit de Mahomet. Eux n'acceptent que le Coran. Quant au récit, ils n'en acceptent que ceux qui n'entrent pas en contradiction avec le Coran. Ma première connaissance de la pensée des coranistes a été par une rencontre avec Mohammed Ahmed Khalafallah. Le 25 juillet 1977, alors que je préparais une thèse de doctorat sur les non-musulmans en pays d'islam, cas de l'Égypte. Je l'ai rencontré au Caire, donc en 1977. Pour ceux qui ne connaissent pas Mohammed Ahmed Khalafallah, décédé en 1997, il est l'auteur du livre
intitulé Al-Fann al-Qasasi fi al-Coran, ce qui signifie l'art narratif du Coran. Il est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages en rapport avec le Coran. C'est lui qui m'a appris la notion du Coran par ordre chronologique, car il considère que le Coran n'est compris que de cette manière. Ces penseurs refusent de recourir à la Sunna, donc la deuxième source du droit musulman, et ne se basent que sur le Coran. Il estime en outre que les versets du Coran devraient être placés dans leur cadre historique et ne pas être appliqués comme ils le sont de nos jours. Il faut tenir compte de l'intérêt public auquel cet auteur donne la priorité sur les textes de la charia, y compris le Coran lui-même. Il exclut ainsi la deuxième source de la loi islamique, savoir les récits de Mahomet, et réduit le rôle du Coran. En fait, à cette période-là, les mouvements islamiques réclamaient l'application intégrale des dispositions pénales du Coran. Et lui refuse de telles applications parce qu'ils estiment que les dispositions du Coran doivent être étudiées ou placées dans leur cadre historique du 7e siècle. Ensuite, j'ai lu les écrits de Rachad Khalifa, l'inventeur de la théorie appelée prodige de la symétrie dans le Coran, Al-I'jaz al-Adadi fi al-Quran. C'est un peu une sorte de kabbale musulmane. Les musulmans ont accueilli sa théorie avec beaucoup d'enthousiasme. Cependant, ces calculs se sont heurtés à deux versets du Coran. Il les a alors supprimés de sa traduction anglaise en les considérant comme versets sataniques. Il s'agit de deux derniers versets du chapitre 9 du Coran, Surat al-Tawbah. La même chose a été faite par son élève, Adib Yüksel, un Turc, dans sa traduction anglaise du Coran. Donc lui aussi, il a supprimé deux versets du Coran, parce que ce verset faussait ses calculs. Rachad Khalifa a rédigé un petit ouvrage en anglais intitulé Coran, Hadith and Islam. Il y explique les raisons pour lesquelles il rejette les récits de Mahomet. Et par la suite, il n'a pas hésité à se déclarer un messager de Dieu en se basant sur un verset du Coran. La Ligue du monde musulman, dont le siège est en Arabie saoudite, a émis une fatwa contre lui, le traitant d'apostat, donc passible de la peine de mort. À la suite de cette fatwa, il a été assassiné par un musulman en 1990, alors qu'il quittait la mosquée aux États-Unis, où il vivait. En outre, j'ai lu les écrits de Jamal el-Banna, le frère cadet de Hassan el-Banna,
fondateur des Frères musulmans, que j'ai rencontré 2 fois et qui a rédigé à ma demande un texte contre la circoncision masculine que j'ai publié dans mon livre sur ce sujet. De même que le livre de mon ami le juge libyen Mustafa Kamal el-Mahdawi, intitulé La clarification par le Coran, et les écrits de Dr Ahmed Subhi Mansour, qui peut être considéré comme le cheikh des coranistes. Ce dernier vit actuellement aux États-Unis pour échapper à la répression des autorités religieuses et politiques de son pays. Il a un site spécial appelé Ahl al-Quran, les gens du Coran. J'ai aussi brièvement présenté la pensée des coranistes dans mes différents écrits, en particulier dans mon livre sur les fondements du droit musulman, français, en anglais et en italien, sujet que j'ai enseigné dans plusieurs universités françaises, italiennes et suisses. Je peux donc prétendre que je connais les coranistes. Mais je ne cache pas au lecteur que chaque fois que je lis leurs écrits ou entends leurs propos, je me sens confus à leur sujet. 2 options se présentent à moi. La première, les coranistes sont des rusés recourant à la dissimulation. Donc, les coranistes sont des rusés recourant à la dissimulation. En arabe, taqiya. Si l'appel des coranistes à suivre le Coran et seulement le Coran est une ruse pour se débarrasser de la sunna, deuxième source du droit musulman, nous leur sommes reconnaissants. Ce faisant, ils nous libèrent de la moitié du droit musulman. Et comme une grande partie du Coran n'est compréhensible que par ces récits, ils rendent le Coran ambigu et donc inapplicable du fait qu'un musulman n'est tenu d'appliquer des dispositions que si elles sont authentiques et claires. Si donc est telle leur intention, je suis le dernier à leur jeter une pierre. Je suis en outre conscient que Dieu ne charge personne au-delà de ses capacités. Et nous avons tous des enfants dont nous devons nous occuper. Si leur abandon des récits de Mahomet leur cause déjà des problèmes, les expose à la prison et les force à fuir leur pays pour se réfugier dans les pays des mécréants, que dire alors s'ils se mettaient à critiquer le Coran? De ce fait, nous devons les encourager au lieu de les accabler. Un ami d'Afrique du Nord va plus loin et pense que les coranistes sont des athées qui n'osent pas l'avouer. Pour faire exploser l'islam, il vise une de ses ailes, à savoir la sunna, jusqu'à ce que l'islam tombe comme un oiseau blessé. L'oiseau a 2 ailes. Il y a
une aile qui représente le Coran et l'autre aile représente les récits de Mahomet. En tirant sur les récits de Mahomet, l'oiseau, c'est-à-dire l'islam, ne pourra pas voler et il tomberait donc comme un oiseau blessé. Le problème est que le Coran n'est pas moins mauvais que la Sunna. Et c'est pourquoi les coranistes essayent de le maquiller. Mais ce faisant, ils révèlent les défauts du Coran plus qu'ils ne le cachent. Donc la première option, en les lisant, c'est de dire ce sont des rusés qui n'osent pas dire les choses de façon claire, par peur pour leur vie. Et comme dit l'ami nord-africain, ils seraient plutôt des athées qui n'osent pas avouer leurs convictions et dont le but est d'abattre l'islam. La deuxième option est de dire que les coranistes sont des hallucinés qui suivent des mythes enfantins. Des hallucinés. Bien sûr, les coranistes ne peuvent pas révéler leurs intentions, c'est-à-dire se débarrasser de la loi islamique en faisant sauter la sunna, qui constitue sa deuxième source. Et ainsi, ils réduisent l'impact du Coran. Ils comprennent que s'ils divulguent leurs intentions, ils seraient taxés d'apostasie, passibles de la peine de mort. Mais nous n'avons pas non plus le droit de les accuser de dissimulation, car nous ne voulons les exposer à aucun danger. Si nous disons que ce sont des rusés qui recourent à la dissimulation, ça veut dire qu'ils sont des menteurs. Et donc, ils seraient persécutés par coreligionnaires. Il nous reste donc la deuxième option. Les coranistes sont des hallucinés qui suivent des mythes enfantins, selon lesquels le Coran provient de Dieu et, de ce fait, il est infaillible. Partant de ces mythes, ils tentent par tous les moyens d'exempter le Coran de tout défaut linguistique, moral et social, en recourant à la sophistique. Par sophistique, nous entendons le recours à des arguments ou des raisonnements spécieux pour tromper ou faire illusion. Nous y reviendrons. Si nous voulons comparer leur logique à ce qui se passe dans la vie, nous pouvons dire qu'ils ressemblent à un homme qui a une fille borgne, qu'il veut à tout prix marier. Il l'envoie alors chez les coiffeurs et les parfumeurs pour l'apprêter et la rendre attrayante, oubliant que les parfumeurs ne peuvent pas remédier à ce que la nature a gâché. Le Coran est un livre humain. Chaque livre humain contient du bon et du mauvais. Dire le contraire est un non-sens. Les propos des coranistes ne trompent que les simplets qui leur ressemblent. Donc, si nous admettons que les coranistes croient vraiment à ce qu'ils disent, alors ce sont tout simplement des hallucinés.
Ces coranistes essayent de tourner en rond pour nous expliquer que le Coran, qui provient de Dieu selon eux, ne contredit pas les principes des droits de l'homme. Il est compatible avec notre époque. Les prémices sont fausses. Il n'y a rien qui descend du ciel, à part la pluie, les météorites et les excréments d'oiseaux. Chaque livre est nécessairement humain, et tout ce qui est humain a du bon et du mauvais. Chaque livre est le produit de son temps, et le Coran n'est pas un livre, mais un foutoir décousu, écrit par un rabbin étourdi. Prenons à cet effet 3 exemples parmi tant d'autres traités par les coranistes. Il y a avant tout la prescription du Coran qui permet aux hommes de frapper leurs femmes. Vous pouvez imaginer que cela peut choquer les auditeurs. Comment le Coran prévoit que les hommes puissent frapper leurs femmes? C'est ce que dit le verset 34 du 4e chapitre du Coran, que nous lisons. Celles dont vous craignez la dissension, exhortez-les, abandonnez-les dans les couches et frappez-les, odrobuhunna en arabe. Si elles vous obéissent, ne recherchez plus de voix contre elles. Dieu est élevé grand. Donc, le Coran dit clairement qu'en cas de dissension entre les deux conjoints, le mari doit exhorter la femme ou l'abandonner dans son lit, ou enfin la frapper. Tous les exégètes du Coran, sans exception, ont compris le mot odrobuhunna dans le sens de frapper-les. Je reproduis dans un ouvrage sur ce verset les textes de 70 exégètes, anciens et modernes, qui sont unanimes dans la compréhension de ces termes. Frapper-les signifie frapper. Mais il y a une tentative de certains musulmans de sauver Dieu, auteur présumé du Coran, en donnant un autre sens à ce terme, en fournissant des explications sur plusieurs pages pour noyer le poisson dans l'eau. Ainsi, par exemple, Edip Yüksel, élève de Rachad Khalifa, dans sa traduction anglaise de ce verset, il traduit le terme odrobuhinna par séparez-vous d'elle. Il y a une grande différence entre frappez-les et séparez-vous d'elle. Mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas être clair à 100%? Je leur propose donc qu'on change ce terme pour qu'il soit lu comme suit. Celles dont vous craignez la dissension, exhortez-les, abandonnez-les dans les couches et donnez-leur du chocolat. Ainsi c'est clair, il ne s'agit pas de frapper. Que pensent mes auditeurs
de ce changement radical du verset. Puisque les coranistes prétendent que le terme odrobohina ne signifie pas frapper, alors autant changer ce terme. Et comme ça, on est au clair. Au lieu de frapper les femmes, autant leur donner du chocolat à manger. J'ai examiné de nombreuses traductions anglaises du Coran et j'ai constaté que les coranistes ne sont pas les seuls à manipuler ce terme. Certains disent que Odrobohina signifie séparez-vous d'elle. D'autres disent détournez-vous d'elle. D'autres disent les ignorer ou les pousser. D'autres disent les frapper, mais sans rudesse. Il y a même une traduction dit allez au lit avec elles quand elles le veulent. On passe de frapper les femmes à un sens totalement différent. Mais d'où provient le problème? Les musulmans considèrent le Coran comme la parole de Dieu. Comme la morale de notre époque refuse de frapper les femmes, les promoteurs de l'islam dans les pays occidentaux trouvent un problème pour expliquer ce verset. Ils essayent alors de tordre le cou de la langue afin de se conformer à la morale de notre époque. Ils disent Dieu ne peut pas avoir donné l'ordre, voire la permission pour que les hommes frappent leurs femmes. Cela est inconcevable. Ils ne peuvent pas justifier cela devant leurs auditeurs. Alors, ils essayent de tourner en rond, à manipuler le sens du terme. Or, s'ils considéraient le Coran comme un livre humain, contenant du bon et du mauvais, qu'il était le produit de son époque, ils n'auraient pas besoin de toutes ces manipulations. J'ai souvent entendu lors de discussions entre musulmans et non-musulmans les propos suivants. Comprenez-vous l'arabe? La traduction est fausse. Donc un musulman dit au non-musulman, non, la traduction que vous utilisez de ce verset est fausse et vous ne comprenez pas l'arabe. Et comme les auditeurs occidentaux ne comprennent pas l'arabe, cela crée de la confusion chez eux. J'ai personnellement assisté à une discussion avec un imam vivant en Suisse, d'origine yougoslave, qui ne comprenait pas l'arabe. Quand j'ai mentionné ce verset, avec le terme odrobohena, dans le sens frappez-les, il a rapidement dit la traduction est fausse. De toute évidence, il montre comme il respire. Le deuxième verset que nous voudrions examiner à la lumière de la pensée de ces coranistes, c'est le verset qui prescrit de couper la main du voleur.
C'est le chapitre 5, verset 38 qui dit « Il est prescrit concernant le voleur et la voleuse, à tous deux, couper leurs deux mains en rétribution pour ce qu'ils ont réalisé, comme intimidation de la part de Dieu. Et Dieu est fier, sage. » Donc voilà, le Coran il dit qu'il faut couper la main du voleur et de la voleuse. Évidemment, cela peut choquer. Un occidental qui entend cela se demande comment le bon Dieu prescrit de couper les mains. Alors, ici interviennent les coranistes pour manipuler de nouveau le terme couper. Le site de ces coranistes qui se trouve aux États-Unis rejette le sens usuel de ce verset, tel que compris par les exégètes passés et contemporains. Voilà comme il essaye de tourner en rond pour pouvoir un peu exempter le bon Dieu, qui est l'auteur du Coran, d'après eux. On lit sur leur site ce qui suit. Le mot « couper » ne fait pas référence à l'amputation de la main, mais plutôt à la prévention, en empêchant la fonctionnalité de la main. Et la punition vise la personne et non pas sa main. Donc, la punition consiste à trouver un moyen dissuasif et douloureux, comme l'emprisonnement pour une certaine période, ou l'application d'un appareil électronique sur la main, ou son placement dans une moule de fer afin que son mouvement et son activité soient empêchés pour une certaine période, ou l'application de mesures similaires décidées par la société comme punition dissuasive et psychologiquement douloureuse à l'encontre de cette personne. Il ajoute, la punition consiste à couper la main du voleur de deux manières. La première est d'empêcher la fonction de la main, et la seconde est de faire souffrir psychologiquement le voleur par un sentiment de honte devant sa famille et la société. Il ajoute, le coupable est le fils de la société et doit être accueilli et soigné et non pas amputé d'un de ses membres. Edip Yüksel, coraniste turc, dans sa traduction anglaise, le traduit dans le sens suivant. En anglais, you shall mark, cut or cut off their hands means as a punishment for their crime. Ce qui signifie il faut les marquer, ou les couper, ou empêcher leurs mains en tant que punition pour leur crime. Pourquoi faut-il utiliser trois termes pour un seul terme arabe, dont le sens est très clair pour tous les exégètes anciens et modernes? Couper signifie couper. Un cheikh égyptien qui s'appelle Mohammed Abdallah al-Nasr a été condamné à 2 ans de prison
parce qu'il a tenté d'expliquer ce verset dans le sens des coranistes. Pour lui, ce verset signifie qu'il faut essayer d'empêcher le voleur de répéter son délit et de le réhabiliter pour qu'il devienne un bon citoyen. Selon ce cheikh, l'intention ici est de couper le vol et non de couper la main physiquement, au sens d'amputation. Cette interprétation a été considérée comme se moquer de la religion. Et donc, il a été condamné à 2 ans de prison. Après sa sortie de prison, ce cheikh, voyant que sa manière d'interpréter le Coran ne plaisait pas au milieu religieux, a laissé tomber ses habits religieux et s'est mis à vendre du poisson sur le marché. Au lieu de cheikh, il est devenu vendeur de poissons. Troisième problème auquel les coranistes essayent de donner un sens visant à exempter les bons dieux. Il s'agit de la destruction des statues. Comme nous le savons, Daesh, l'État islamique, en Irak et même ailleurs, a procédé à la destruction des statues. Destruction condamnée par les mouftis égyptiens, mais qui a en même temps exempté l'islam en disant non, ça n'a rien à faire avec l'islam. Qu'en disent les coranistes? Quelqu'un posa la question suivante. Est-ce que la démolition des idoles par Mahomet à la Mecque est authentique? Si elle l'est, comment la conciliez-vous avec la liberté religieuse et la liberté de penser en islam? Cette question concerne un fait rapporté par tous les historiens musulmans. Mahomet, lorsqu'il a conquis la Mecque, a procédé à la destruction des statues, des idoles. C'est ce modèle que l'État islamique a suivi dans sa pratique en détruisant les statues qu'il a rencontrées dans les pays qu'il a dominés. Donc, quelqu'un demande aux coranistes, est-ce que la démolition des idoles par Mahomet à la Mecque est authentique? Si elle l'est, comment la conciliez-vous avec la liberté religieuse et la liberté de penser en islam? Réponse de Ahmad Subhi Mansour, qui est le chef des coranistes. Ce fait n'est pas authentique. Donc, il nie carrément que Mahomet ait détruit les idoles de la Mecque, bien que c'est rapporté par tous les historiens musulmans. Et il ajoute, c'est peut-être la tribu du Quraysh qui les a démolis pour démontrer son sérieux en entrant dans l'islam. Donc ils disent non. Mahomet n'a pas détruit les statues et les idoles de la Mecque, mais c'est peut-être la tribu de Mahomet qui l'a fait. Mais notre ami Ahmad Subhi Mansour
oublient que le Coran compte ou raconte la destruction des statues par Abraham et la destruction du veau d'or par Moïse, des faits repris de la tradition juive. Moïse et Abraham, pour les musulmans, sont des modèles que les musulmans doivent suivre. Et on connaît très bien la position du droit musulman en matière de statues. La destruction des statues de Bouddha en Afghanistan a été justifiée par les milieux islamiques. Et la doctrine islamique dans ce domaine est unanime. Donc notre ami coraniste va disculper l'islam en disant non, Mahomet ne l'a pas fait. Vous voyez donc comment il essaie de jouer sur les termes ou sur les faits. Le premier, est-ce que le bon Dieu prescrit de frapper la femme? Ils disent non, 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 non. Il ne le prescrit pas. Et ensuite, le deuxième fait, est-ce que le bon Dieu prescrit de couper la main du voleur? Non, 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 ce n'est pas coupé. Est-ce que le droit musulman et le Coran prescrit de détruire les statues? Est-ce que c'est vrai que Mahomet a détruit les statues de la Mecque? Un modèle que l'État islamique a suivi à la lettre, en détruisant les statues des pays qu'il avait conquis. Alors les coranistes disent non, cela n'est pas arrivé. Ils sont dans la négation totale, négation du sens des termes et négation des mots. Quoi que vous disiez, des pratiques rapportées par les récits et les ouvrages musulmans et qui risquent de montrer un mauvais visage de l'islam, il recourt à ce système. Une négation des faits et négation du sens. De ce fait, comme je vous l'ai dit dans le titre de cet enregistrement, les coranistes sont soit des rusés, des gens qui recourent à la dissimulation, soit ce sont des hallucinés. Et je laisse aux éditeurs, aux auditeurs, le droit de choisir ce qu'ils préfèrent. Sur ce, j'arrête et je vous souhaite une bonne nuit. Au revoir.